Vous, vous avez un nez... un nez... très grand. Ouais. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Salut à tous, alors comme Cyrano vient de vous l'annoncer, on va parler du nez. Alors chaque dessinateur va travailler son nez différemment. Moi j'ai deux façons, soit je vais faire des gros nez patates, comme on voit sur ces personnages. Je vais faire des nez patates parce que ce sont des personnages qui n'ont pas d'identité. Par contre, quand je veux donner une identité à mon personnage, quand je veux caricaturer Macron par exemple, ou que je veux faire le nez si particulier de Trump, et bien là je vais faire un nez qui n'est pas un nez patate, ou comme par exemple Édouard Philippe avec son petit nez retroussé, ou Carlos Ghosn avec ses narines qui remontent. Ça sert à l'identifier. Autre raison aussi pour ne pas faire de nez patate, quand je veux donner une identité précise à mon personnage, un Africain, un Inuit ou une femme. Alors si on regarde les dessinateurs de presse, Luz, Charb, Wings, Coco ou même Large, on voit qu'ils ont tous quand même recours au gros nez patate. Alors pourquoi on utilise le nez patate? Tout simplement regarder ces différentes expressions de visage. On y voit la peur, la joie, le doute, etc. À chaque expression, tout change. Les yeux, les sourcils, la bouche, la forme du visage. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas. Une partie qui n'est pas expressive, c'est le nez. Donc pour la rendre expressive, on va la transformer. Par exemple, mon policier qui a bien l'air bourré, ou ce personnage de réserve qu'il faut bien montrer vulgaire, on va faire un gros nez. Le nez aussi peut être symbole de mensonge. Alors le nez n'est pas expressif, mais on peut lui donner quand même une petite expression. Un personnage avec le nez en l'air va être plutôt un personnage dynamique, volontaire. Un personnage avec le nez qui est droit est plutôt un personnage sans expression. Alors que le personnage qui a le nez qui descend est un personnage triste, amorphe. Alors attention, on dessine le nez comme on veut, mais il y a quand même des limites. Il ne faut pas que le nez soit disproportionné par rapport au visage. Alors si on regarde tous les personnages de dessins animés, des dessins de presse, ils ont tous des nez. Le nez est très important, même s'il ne fait pas partie de l'expression du visage, on ne peut pas s'en passer. Il est petit, il est grand, il est gros, il est imposant, tous les personnages ont un nez. Tous. Il y a peut-être une petite exception. Néanmoins, il faut travailler son nez. Allez, ciao!